Quoi de plus simple et de plus inoffensif qu'un simple flocon de neige? Ceci est banal, enfin, pour ceux qui ont la chance d'en voir encore, comme dans les montagnes ou dans les pays les plus froids du monde. Mais parfois, certains d'entre eux révèlent bien des secrets. Cette histoire commence dans un flocon de neige. Oui, un simple petit flocon de neige, parmi des millions et des millions d'autres. Qu'avait-il de spécial? Eh bien, celui-ci regorgeait de vie. De minuscules petites créatures toutes poilues vivaient tranquillement sur celui-ci. Ils faisaient leur vie comme vous et moi, construisaient leur maison, allaient au travail, se mariaient, avaient des enfants. Mais tout cela en version minuscule. Bien sûr, notre espace-temps n'était absolument pas le même, vous imaginez bien. Une seule seconde chez nous représentait 10 ans chez eux. Comment une telle chose est possible? Oh, je pourrais vous expliquer, mais honnêtement, voulez-vous vraiment savoir comment la magie fonctionne? Non, je ne pense pas. Vous êtes là pour une belle histoire, n'est-ce pas? Même si celle-ci n'est pas très jolie à écouter, celle-ci se terminera malheureusement tragiquement. Les petits peuples du flocon vivaient tranquillement dans leur petit monde. Enfin, leur petit flocon du moins. Ils faisaient leur train quotidien, comme je vous l'ai dit plus tôt, ne portant absolument pas attention à ce qu'il se passait autour d'eux. Non, pas qu'ils s'en fichaient, mais ils avaient un mini-code d'honneur. Il ne fallait pas sortir de chez eux, et tout le monde serait heureux. Et en effet, à leur échelle, la vie a continué comme cela durant des siècles. Mais malheureusement, le flocon, lui, il continuait sa course. Il fallait bien qu'il tombe un jour ou l'autre, vous ne croyez pas? Alors il est tombé sur un simple sapin. Un sapin perdu au milieu des bois. Celui-ci était déjà recouvert de neige. Oui, ça faisait des jours et des jours dans notre monde qu'il s'était mis à neiger. Le petit monde du flocon se retrouvèrent donc sur ce sapin, avec leurs frontières naturelles complètement ouvertes, reliées à plusieurs autres flocons, qui eux-mêmes étaient magiques. Le peuple du flocon n'avait pas de grandes étendues verdoyantes à visiter, ou alors de grandes collines de neige à escalader. Non, maintenant ils avaient des voisins. Des centaines, des milliers, des milliards d'autres voisins, tous de la même espèce et qui se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Chez nous, sur Terre, très souvent avoir des nouveaux voisins n'engendre que des problèmes. Mais pour le peuple des flocons, non, pas du tout. Ces nouveaux voisins étaient une bénédiction, des nouvelles personnes à qui parler, des nouvelles villes à visiter, des nouvelles régions à explorer, et plusieurs autres millions de petites choses à découvrir. Alors oui, tous les peuples des flocons ont vécu en paix pendant encore des siècles et des siècles, ce qui était certes très court chez nous. Mais un jour, le 20 décembre, le peuple des flocons a connu quelque chose d'abominable. À la base, ce n'était qu'une vague silhouette qu'ils voyaient au loin. Cette silhouette ne ressemblait à rien, ce n'était qu'une simple petite forme, qui approchait tout doucement, au fur et à mesure des années. Nombre d'entre eux l'ont regardé toute leur vie grandir petit à petit, sans jamais savoir ce que c'était. Ils venaient au monde, regardaient cette silhouette, et mouraient de vieillesse, sans jamais avoir la réponse. Le peuple des flocons a simplement vécu sa vie, tout à fait normalement. Cette silhouette était là, certes, mais ils ne savaient pas ce que c'était, et pour eux, ce n'était pas une menace. Elle avançait si doucement. Cette chose était si loin, mais cette chose lointaine a fini par se rapprocher. Et un jour, elle était là, juste devant eux. C'était un homme, un véritable être humain. Ils n'en avaient jamais vu, ils ne savaient absolument pas ce que c'était. Comment réagir à cette chose qui restait là à les regarder, sans dire le moindre mot. Beaucoup ont paniqué devant ça, et ça a provoqué plusieurs grands incidents dans leur ville. Mais finalement, ils se sont calmés et ont repris leur vie de tous les jours, avec maintenant ce nouveau voisin qui était là sans bouger. Mais en réalité, cet homme ne faisait qu'inspecter le sapin des êtres de flocons. Et il choisissait si oui ou non, ce sapin allait être son arbre de Noël. Après avoir réfléchi une dizaine de minutes, il prit sa décision et il commença à frapper l'arbre afin de le couper. Cette réflexion avait duré 600 secondes. Et je vous l'ai dit, une seconde chez nous égale 10 ans chez eux. Les êtres des flocons ont vu cette personne rester plantée là devant eux pendant 6000 ans. Et ils avaient aussi pris l'habitude de le voir, sans remarquer le moindre grand changement. Et oui, c'est comme vous, vos enfants, lorsqu'ils grandissent. Vous ne le remarquez pas, c'est normal, vous vivez avec eux. Et pourtant, tous ceux qui s'absentent vous diront la même chose. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont grandi? C'est le même résultat. Lorsque la première secousse frappa leur arbre, celle-ci dura durant des années et des années, le temps que l'arbre finisse de se secouer. Moult d'entre eux moururent à ce moment. La secousse provoquée sur l'arbre fit tomber énormément de neige, et beaucoup du peuple des flocons mourut, dans ce qu'ils appelèrent le premier grand déluge. Puis quelques années plus tard, un second fut ressenti, tout aussi meurtrier que le premier, voire même plus encore. Nombre d'entre eux moururent encore ce jour-là, puis encore des années plus tard, un troisième, un quatrième, un cinquième, jusqu'à ce que leur arbre, qui fut jadis leur refuge, s'écroula sur le sol, entraînant dans sa chute des millions d'autres membres du peuple des flocons. Ce peuple autrefois serein et complètement pacifiste ont dû faire face à d'horribles déluges qui n'ont cessé de continuer au fur et à mesure des siècles.
La terre a tremblé pendant des millions et des millions d'années. La neige qui fut autrefois le berceau de leur civilisation avait pratiquement disparu. Ils se sont donc réfugiés à l'intérieur du sapin, devenant ainsi le peuple du tronc. Un peuple beaucoup plus agressif et beaucoup plus hargneux que le précédent. Le peuple de la neige ne vivait que d'amour et d'eau fraîche, mais le peuple du tronc, lui, ne vivait que de haine et de rancœur, car ils savaient qui leur avait fait ça. Ils avaient vu la silhouette de leur destructeur durant 10 siècles, et ils savaient exactement à quoi il ressemblait. 95% de leur peuple mourut durant ce grand déluge. Mais pendant des années et des années, le peuple du tronc s'installèrent à l'intérieur de l'arbre, creusant des galeries dans le bois, recommençant pratiquement toute leur civilisation à zéro. Leur technologie était tout à refaire, ils avaient presque tout perdu. Ils n'avaient conservé que le strict minimum, ce qui leur servirait grandement pour survivre dans ce nouvel endroit. Leur nouvelle maison était robuste, elle pouvait faire face à n'importe quel tremblement de terre qui était devenu leur quotidien. Mais après plusieurs millions d'années à vivre comme cela, après avoir atteint des niveaux de technologie bien supérieurs à ce que nous-mêmes nous possédons, ils étaient enfin prêts à faire face à celui qui avait détruit leur monde. Mais plusieurs millions d'années plus tard, ils se sont retrouvés dans un nouvel environnement. Celui-ci était chaud et non plus glacial comme ils avaient l'habitude. Durant les siècles qui ont suivi, leur environnement n'a cessé de changer, passant de quelque chose de sobre, sans rien, à quelque chose de décoré, rempli de lumière, de couleurs et divers accessoires. Cela était certes très bling bling, mais à leurs yeux, ça n'avait aucune importance. Ce qu'ils voulaient, c'était la vengeance. Et là, depuis des millions d'années, il revit enfin le visage de cet homme, celui qui leur avait tout pris, celui qui avait détruit leur monde, et qui les avait obligés à vivre comme cela. Bien sûr, aucun d'entre eux ne le reconnaissait. Ils n'avaient vu que des peintures, des portraits et autre chose. Leurs ancêtres étaient morts il y a bien longtemps, et plus personne ne pouvait être sûr s'il s'agissait bien de lui. Surtout que cet homme n'était pas seul. Il y avait lui, plus une autre personne qui lui ressemblait, certes, mais en version beaucoup plus jeune, et un peu féminine. Ils se sont dit, sûrement sa progéniture. Ils ont donc passé comme cela des siècles à réfléchir entre eux. Qui sommes-nous et pourquoi sommes-nous là? Est-ce que nous ne sommes qu'une simple décoration pour eux? Est-ce qu'ils ont détruit notre monde juste pour faire joli dans leur salon? Avant de tenter quoi que ce soit, ils ont quand même essayé de communiquer avec cet homme. Mais après plusieurs longues tentatives qui se sont toujours soldées par des échecs, ils en ont donc convenu que cet homme ne les voyait absolument pas et qu'il ignorait complètement leur existence. Plusieurs pensèrent alors que tout ce qu'ils avaient connu autrefois n'était qu'un regrettable accident, que cet homme n'avait pas de mauvaises intentions et qu'il n'aurait peut-être même pas fait ce qu'il avait fait s'il savait qu'ils étaient là. Plusieurs membres du peuple du tronc décidèrent de lui laisser une chance, de le laisser tranquillement vivre avec sa fille, qu'il ne méritait pas un tel châtiment. Mais malheureusement la rancune était là. On ne peut pas effacer des millions et des millions d'années de souffrance d'un simple claquement de doigts, et en ne supposant que cela n'était que des accidents. Ils n'en étaient pas sûrs. Mais désolé pour eux, le mal était fait, et il était maintenant irréversible. Alors un soir, le peuple du tronc décidèrent de lancer leur vengeance sur cet homme et sur sa fille. Elle aussi devait payer pour les bêtises de son père. Elle devait payer pour les millions et les millions de morts du peuple des flocons et le peuple du tronc. Alors des millions d'années plus tard, pendant que le ciel était complètement noir, ce que le peuple du tronc appelait la longue période des ténèbres, ils se préparèrent pour leur assaut. Ils utilisèrent toute leur technologie afin de fabriquer des appareils qui leur permettraient de rejoindre ces deux géants le plus rapidement possible. Avec toute leur technologie, leurs appareils leur permis de voler à la vitesse d'une mouche, ce qui pour nous n'est pas très rapide, mais pour eux, c'est pratiquement la vitesse du son. Les appareils se divisèrent en deux flottes. L'une foncèrent dans la chambre du père, et l'autre dans la chambre de la fille. Ils ne savaient pas spécialement où ils allaient, c'était complètement à l'aveuglette. Mais ces petits bonhommes étaient remplis de courage, de haine, et surtout d'une volonté de vouloir vaincre. Lorsqu'ils tombèrent sur les deux géants endormis, ils tentèrent d'abord d'ouvrir le feu sur eux, mais l'impact de leurs armes était aussi efficace qu'une simple piqûre de moustique, et en plus endormis. Non, on ne peut pas les sentir. Alors à contre-cœur, ils appliquèrent leur plan B. Celui-ci consistait à descendre dans les géants, en descendant par un orifice, la bouche, le nez, qu'importe, ce qui leur permit d'atteindre un point sensible. Le peuple du tronc ne savait pas spécialement où frapper, mais ils avaient une vague idée de l'anatomie humaine, car celle-ci ressemblait énormément à la leur. Alors ils descendèrent jusqu'aux poumons, et là, ils balancèrent tout ce qu'ils avaient. Pas des explosifs, non, cela ne serait pas assez puissant, ni même leurs armes laser, qui n'avaient aucun impact. Non, des produits chimiques extrêmement puissants. Un petit mélange dont eux seuls connaissent le nom, et qui serait 100 fois plus puissant que le gaz moutarde lui-même. Cela faisait des millions d'années que le peuple du tronc avait prévu cette vengeance. Ils avaient prévu toutes les armes possibles imaginables, et les armes chimiques restaient pour eux l'arme
la plus efficace contre ces géants. Qu'importe si vous êtes couvert de plumes, de fourrures, d'écailles, de peau, du moment que vous respirez, vous craignez les produits chimiques. Après avoir empoisonné les deux géants dans leur sommeil, le peuple du tronc rentra enfin chez eux, et il ne revit plus jamais la trace de ces deux-là, même après des millions et des millions d'années, et la fin de cette période des ténèbres, qui pour nous n'était qu'une simple nuit. Leur vengeance enfin finie, le peuple du tronc se rebaptisèrent le peuple de l'arbre, et ils vécurent heureux comme cela pour l'éternité. Enfin, je veux dire, jusqu'à ce que leur arbre ne se défraîchisse et ne pourrisse dans le salon. Mais cela ne se passerait pas avant des milliards et des milliards d'années. Alors pour eux, tout est bien qui finissait bien. Mais pour vous, est-ce que oui, le peuple du tronc avait raison? Est-ce que oui, ils devaient se venger de cette personne qui leur avait tout pris? Ou est-ce que non, ils étaient allés trop loin? Est-ce que ce pauvre homme, avec sa petite fille, avait mérité ce sort, alors que non, il ne leur voulait pas de mal? Faites-vous votre avis en commentaire, je serais ravi de le voir. Mais n'oubliez pas une petite chose, c'est que 3 ans plus tard, quand la mère de cette famille revint enfin de son grand voyage d'affaires, et qu'elle retrouvit ainsi les corps de sa famille complètement momifiés, l'arbre dans le salon complètement décomposé, et tout le reste de sa vie détruit et emporté par le temps, à votre avis, est-ce qu'elle a connu une fin joyeuse? Cela m'étonnerait. Y a-t-il une moralité dans cette histoire? Bon, à part acheter un sapin en plastique, je ne sais quoi vous dire. À part si, une petite chose, quand vous irez dans les bois, que vous irez choisir votre arbre, ou peut-être même chez un banal vendeur, faites toujours très attention et gardez cette chose en tête. Est-ce que cet arbre autrefois abritait la vie? Et si c'est le cas, est-ce qu'elle aurait aimé ce que vous êtes actuellement en train de lui faire?